Bonjour bien-aimés, j'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, le thème c'est en finir avec cette idolâtrie, en finir avec l'idolâtrie. Amen. La première fois, dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse au chapitre 35 que j'ai mentionné dans la journée, la Bible va parler de Jacob quand il veut fuir. Enfin, Dieu va lui demander dans sa situation, de lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Esau, ton frère. À cause de ce qui vient de se passer, c'est que Simeon et Lévite ont fait. Jacob va se lever, il va dire quelque chose d'étrange à sa famille. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous connaissons comment quand il a fui de la maison de Laban, sa femme Rachel, en partant, avait volé les dieux de son père. Et quand son père va les poursuivre pour réclamer, elle va s'asseoir dessus et elle va dire à son frère, croire à son père qu'elle a ce que les femmes ont. Mais là, Jacob va prononcer une malédiction contre elle inconsciemment parce que les personnes qui ont l'autorité sur nos vies aussi ont le droit de dire des choses. La Bible va dire qu'elle avait pris les téraphins et elle les avait mis sous le bas du chameau et elle s'était assise dessus. Là-bas, a fouillé partout, n'a pas trouvé. Elle a dit que mon Seigneur ne se fâche point. Je suis dans Genèse au chapitre 31. J'ai ce que les femmes ont d'ordinaire. Et malheureusement, on va voir plus tard comment elle va mourir d'une manière étrange quand ils sont en train de fuir. Elle va mourir exactement là où, quand Jacob a dit, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Et elle est enceinte à ce moment-là et elle va mourir sur le chemin. Lui, il avait dit que la personne que Laban trouvera ses idoles sur cette personne, que cette personne meurt. C'était une parole de malédiction qui déclarait à cause de l'idolâtrie. Tellement l'idolâtrie est puissante. De nos jours, nous pratiquons, plusieurs parmi nous, l'idolâtrie inconsciemment, sans savoir même que c'est l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Quand Dieu parle dans Genèse dans Exode chapitre 20, il va dire, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération. Ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne rendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laisse point punir celui qui rendra son nom en vain. Ce n'est pas ça notre point. Notre point, c'est l'idolâtrie. Ce qui a plus d'importance, c'est à quoi tu donnes plus ton temps. Ce qui est ta priorité devant Dieu est une idole. Aujourd'hui, nous donnons tellement de temps aux réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont capables de scroller sur les réseaux sociaux pendant des heures, mais ne peuvent pas passer 15 minutes dans la parole de Dieu. C'est l'idolâtrie. Tout ce que tu peux te prosterner devant, et si tu regardes bien, toi et moi, quand nous regardons nos téléphones, on baisse la tête. Amen. Personne ne regarde le téléphone en soulevant la tête. Il baisse la tête. Il prosterne la tête. Il incline la tête pour regarder son téléphone. Parfois, nous donnons beaucoup d'attention à notre téléphone qu'au Seigneur. Donc, chacun de nous, nous connaissons nos vies. Tu dois checker ta vie. Quel est ce à quoi je donne plus d'importance que Dieu? Pendant la journée, je parlais de... Peut-être tu donnes plus d'importance à ta prière pour le mariage que d'autres choses que Dieu aimerait. Mais là n'est même pas un grand focus. C'est quand c'est devenu une idole aussi dans ton cœur.
Certains parmi nous, j'ai déjà parlé des réseaux sociaux dont chacune examine sa vie. Est-ce que le temps que je consacre sur les réseaux sociaux, il y a une option sur le téléphone qui nous permet de voir combien de temps on passe par jour sur les réseaux sociaux? J'ai une limite que j'ai mise sur mon TikTok au point où quand je ne sais pas combien de minutes j'ai par jour le droit d'être sur TikTok. Il y a quelques minutes que j'ai par jour le droit. Quand j'atteins le nombre de minutes là, mon téléphone bloque. Donc ça me dit que tu as atteint la limite, tu ne peux plus être sur TikTok. Il y a une certaine heure, ce sont les limites que je me suis posées moi-même. À une certaine heure, par exemple, mon téléphone, j'ai activé de telle sorte que même YouTube, tout ça, ça bloque. Donc si je veux toucher, je n'ai que 5 minutes. WhatsApp, 5 minutes, mais j'ai débloqué pendant ce programme-ci. Parce que comme je viens, je me connecte, je clique sur les liens et tout ça. Mais à normalement, à 20 heures, tout ça devient marron chez moi. C'est plus accessible parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me pose des limites à moi pour éviter, pour être discipliné. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est à toi de voir ta consommation des réseaux sociaux et comprendre que là, je me prosterne. Certains parmi nous, il y a des personnes que soit Dieu t'a montré sur ton conjoint ou Dieu ne t'a pas montré, les personnes qui te plaisent ou les personnes que tu as un jour aimées, qui sont devenues des idoles dans ton âme. La convoitise. Je veux tellement épouser une certaine sœur que c'est devenu une idole. Quand ta focalisation est sur une personne en particulier, tu ne peux pas écouter Dieu. Quand tu as déjà la réponse à ce que tu veux, tu ne peux pas écouter Dieu. Parce que Dieu est capable de te dire le matin, voilà ce qui doit être, ce que tu dois faire. Et 2 heures après, il dit que non, ce n'est plus ça. Si Abraham n'avait pas écouté, continué à écouter Dieu concernant Jacob, il l'aurait sacrifié, et même concernant Jacob, concernant Isaac, il aurait sacrifié Isaac. Donc si Abraham n'avait pas continué à écouter Dieu concernant Isaac, il allait sacrifier Isaac et Dieu allait lui dire, je ne t'ai jamais demandé de sacrifier Isaac. Pourtant, il avait très bien écouté Dieu le matin, la veille même, que ça va, la montagne, je vais te montrer, sacrifie-moi ton fils. Mais pendant qu'il fait 3 jours qu'il arrive à Horeb, le Seigneur, il voulait l'éprouver. Le Seigneur lui dit, ne lève pas la main sur le petit. Le Seigneur peut nous avoir montré quelque chose il y a 2 jours. Le lendemain, lui qui connaît le cœur de la personne, il n'est plus là. Et c'est devenu une idole dans nos cœurs. Parce que nous, on ne continue pas à écouter Dieu. Dieu m'a dit que c'est telle personne. Dieu m'a dit que c'est telle personne. Dieu m'a dit que c'est telle personne. Ou bien peut-être qu'on a nos critères. Seigneur, ce n'est que ça que je veux. Parfois, quand on dit que, mais Seigneur, ta volonté, on n'est pas sincère. Parce que si quelqu'un vient, il ne représente, n'est pas ce que nous voulons. Nous n'arrivons pas à lâcher prise. Nos critères sont devenus des idoles. On finit avec cette idolâtrie sur le thème d'aujourd'hui. Chacune de nous va demander à Dieu, chacun de nous va demander à Dieu de nous révéler l'idole qui est dans notre âme. Parce que pour que Jacob puisse aller à Bethel et que la terreur de Dieu puisse envahir ce peuple-là, dans Genèse 35, il fallait qu'il se dépouille de tous les idoles. Il change même de vêtements. Pour que Gédéon puisse détruire l'idole de la maison, bâtir l'autel de Dieu, il fallait qu'il renverse l'autel de Baal de la maison de son père. Il fallait qu'il renverse l'idole qui était dessus. Baal et Dieu ne peuvent pas rester dans le même autel. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas rester dans le même temple. C'est pas possible. Nous connaissons l'histoire dans la parole de Dieu. Comment l'arche de l'Éternel était conduit dans le temple de Dagon. Dagon et l'arche de l'Éternel ne peuvent pas rester debout dans le même temple. Ce n'est pas possible. Quelqu'un doit fléchir. Et ça ne peut pas être Dieu. Le Saint-Esprit capable va s'accrister. Il peut s'éteindre. Mais il ne partage pas le temple que nous sommes avec une autre personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Dans notre cri à Dieu durant cette journée, c'est qu'il nous révèle les idoles dans nos cœurs. Parce que Jacques va dire quelque chose, l'apôtre Jacques. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal.
Très souvent, c'est parce qu'il y a des choses qui nous empêchent même de recevoir. Et on n'aime pas prendre le temps de vouloir épurer ce qui nous empêche de recevoir. On veut seulement se précipiter pour prier. On veut seulement se précipiter pour demander. Et l'ennemi a la tendance de vouloir nous dire que donc tous ceux qui ont reçu de Dieu là, est-ce qu'ils ont dû passer tout ce processus? Ils pourraient ne pas être passé tout ce processus. Mais toi, tu as prié depuis comme eux, ils ont prié. Ça n'a pas donné. Décide cette année de faire autrement. Et il y a une chose que tu dois être certain. Les gens n'ont pas le même background que toi. Tu n'as pas le même background que moi. Tu ne connais pas mes luttes. Un moustique, s'il y avait les moustiques en Europe, c'est que pour même les voir, pour nous qui sommes ici, quand je suis arrivée, c'était une des premières choses que j'ai demandé. Il n'y a pas les moustiques ici. Il y a les mouches ici, mais tu ne les vois pas à tout moment. En été, il faut voir les mouches quand ta maison est sale. Tu as laissé la saleté. C'est là que tu sauras qu'il y a les mouches en Europe, mais ils sont là. Pourquoi tu ne les vois pas? Parce que ce qui va les permettre d'être visibles n'est pas présent. Mais quand tu arrives en Afrique, particulièrement au Cameroun, le pays d'où je viens, tu vas voir les mouches presque partout. Parce que ce qui les permet d'être là est présent presque partout. De même, une personne que dans sa famille, l'idolâtrie a été pratiquée de génération en génération, ce qui va attaquer ta vie est différent d'une autre personne qui n'a pas eu le même background. Ça veut dire que la petite porte qui est ouverte dans ta vie là, qui peut être l'idolâtrie, ce qui va bombarder ta vie là, sera très terrible. Parce que il y a les prédispositions dans ta vie à ce qu'il y ait beaucoup de mouches, à ce que beaucoup de démons entrent. À cause de ce qui a été fait, on a entassé la poubelle, entassé la poubelle, entassé la poubelle, entassé la poubelle. Qui sont les pratiques de tes pères, de tes grands-parents, de toi-même dans les temps d'ignorance. Tu dis non, je suis une nouvelle créature. Est-ce que ton âme est née de nouveau? L'âme ne naît pas de nouveau. Une autre personne qui est comme toi aussi, qui est africain, mais qui est née en Europe. Il n'y a pas la poubelle qui est entassée, 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 entassée. Donc, les mouches n'ont pas les possibilités de pouvoir même se multiplier, faire les œufs et tout. Je te peux montrer que son background à lui n'a pas les prédispositions pour qu'autant de démons se manifestent. Et la personne a fait le même sujet de prière que toi. Et tu vas se dépasser, mais pourquoi chez elle ça va plus vite? Parce que vous n'avez pas le même background. Ce qui va attaquer sa vie, ce n'est pas la même chose que ce qui va attaquer ta vie. Pourtant, vous pouvez prier pour le même sujet de prière. Donc, toi qui connais ta vie, moi qui connais ma vie, mon histoire, mon background, prends le temps pour toi-même. Parfois, nous, on a tellement aimé les gens. La bataille, il y a les luttes dans lesquelles nous sommes engagés par amour pour des personnes, même ton amour pour quelqu'un, une amie, un ami, un parent peut être une idole. L'enfant, le désir d'avoir un enfant était tellement ancré dans le cœur de Anne qu'elle n'était pas consciente du besoin de Dieu. C'était comme une idole dans son cœur. Il fallait qu'elle se détache même de son amour. Elle se détache même de cette pas l'envie même. En fait, de ce qu'un enfant pour moi, pour répondre à ma belle, à ma coépouse, que je ne suis pas stérile. C'était, on veut tellement se marier pour répondre aux gens. Parce que c'est rempli dans notre cœur comme une idole. Qu'elle a compris que l'enfant que j'ai besoin, ce n'est pas pour moi, c'est pour les intérêts de Dieu. Et je ne suis pas en concurrence avec ma voisine, avec, ma coépouse. Elle a reçu son exaucement pour pardonner et avancer. Nombreux parmi nous, nous sommes comme Anne, avant qu'elle ne se lève pour aller dans le temple crier et dire l'amertume, ça suffit. Vouloir l'enfant pour moi-même, ça suffit. Je fais une transaction avec Dieu. Son mari lui donnait les bonnes portions de viande. Il pouvait lui dire chaque fois que je vaux plutôt plus que 7 fils. Et ça la calmait. Il y a les domaines de nos vies. Tu as un bon travail financièrement, tu es établi. Ça t'a longtemps calmé. Parce que c'était ton idole. C'est le temps d'arracher cela. Parce que même qu'on ne dépend pas totalement de Dieu pour dire que Seigneur, c'est toi et il n'y a que toi. Ça veut dire qu'on a les plans B. Ton plan B,
a la priorité sur Dieu. Donc vraiment bien aimé, nous allons prendre le temps durant la journée. À partir de maintenant, Seigneur, révèle-moi l'idole qui est dans mon cœur. Révèle-moi l'idole qui est dans la maison de mon père, l'idole qui est dans la maison de ma mère. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui est dans ton cœur. Il y a les autels qui sont bâtis dans la maison de ta mère où des idoles sont servies. Et où il y a des sacrificateurs qui font des rituels. Et pendant qu'ils le font parce que vous avez le sang, le même sang, les choses parlent aussi contre toi. Amen. C'est pour ça que Gédéon, pour qu'il puisse remporter, malgré la peur, parce qu'on va parler de la peur, je crois, demain, il devait renverser l'autel de la maison de son père. Pour le renverser, il fallait qu'il sache que l'autel est là. Donc, élève la voix où tu te trouves. Tu commences à prier, Seigneur. L'amour pour le téléphone. Certains, leur idole, c'est leur pasteur. Ils sont tellement accros à ce que le pasteur dit qu'ils ne peuvent même pas écouter Dieu. Je ne suis pas en train d'encourager la rébellion contre les leaders spirituels, jamais. Mais Dieu veut que tu aies une relation personnelle avec lui. Si tu es capable de faire seulement tout ce que ton pasteur te dit, mais tu ne sais même pas si Dieu te dit quelque chose en particulier, excusez-moi de le dire, c'est un désastre. C'est vraiment un désastre. Parce que Dieu veut que tu aies ta relation avec lui. Ta relation personnelle avec lui. Il dit dans le livre de Jérémie que malheur est l'homme qui met sa confiance à un homme. Curse, il dit mais maudit. Curse is the man. Maudit est l'homme qui met sa confiance à un homme. Donc il y a des malédictions à cause de l'excès de confiance aux hommes, à nos leaders spirituels même parfois, sous lesquels nous avons placé nos vies. Inconsciemment. Parce que parfois c'est à cause de la paresse spirituelle. On veut que le pasteur nous dise tout ce que nous on doit connaître. Parce qu'on ne veut pas aller chercher Dieu pour nous-mêmes. Mon père a déjà cherché Dieu pour moi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bien que Abraham connaissait Dieu, Isaac a dû avoir sa relation avec Dieu. Jacob a dû rencontrer Dieu pour lui-même et avoir sa relation avec Dieu. Ça, c'est nos pères. Donc, bien aimé, on va élever la voix. On va prier. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Ne dis pas qu'il n'y a pas l'idole dans mon cœur. Laisse que le Saint-Esprit te dise, ma fille, il n'y a pas d'idole dans ton cœur. Chacun de nous, il y a quelque chose. Et s'il n'y a rien, gloire à Dieu, mais laisse que le Saint-Esprit soit celui qui te le dit. Ça fait que quand tu vas commencer à prier pour dire, je réclame, il n'y a personne qui te réclame de quelque chose. Jésus a dit que le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire, je peux vous racheter sans problème. Je peux me tenir devant n'importe quel cours. Sans problème, il n'y a rien de lui en moi. Quand tu as la chose de Satan, tu ne peux pas le combattre. Tu ne peux pas lui dire, Satan, sors avec tes démons. Quand tu as sa chose en toi. C'est pourquoi on est en train de prier comme on est en train de prier là. Tu ne peux pas avoir la chose de quelqu'un en toi. Tu lui dis, sors, sors, sors. Toi qui? Toi qui? Sur la base de quoi? Toi donc tu ne tiens même pas tes paroles. Tu fais les faux rendez-vous aux gens. Pourquoi ta parole aura subitement un poids dans le monde spirituel? Juste parce que tu connais Dieu au nom de Jésus. La Bible dit que les démons le savent et ils tremblent. Allez voir la voix, on commence à prier bien aimant pour ouvrir nos micros. J'arrête la vidéo. Ouvrons nos micros, on prie. Seigneur, révèle-moi l'idole qui est dans mon cœur. L'idole qui est dans mon âme, révèle-le-moi.